des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ça va bien chez vous. Vous êtes des enfants de Dieu, donc ça va bien chez vous. Voilà, je vais également profiter de l'occasion pour saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent également depuis les réseaux sociaux. Que le Seigneur les bénisse de là où ils sont au nom de Jésus-Christ et qu'il ne cesse de combler leur vide au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on va achever le grand thème là. Le grand thème que nous avons vu, je pense qu'il y a de cela peut-être 5 semaines. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse 3, du verset 14 jusqu'au verset 22. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va finir avec. Amen. Donc, nous étions dans l'explication du verset 21 de Apocalypse 3. Voilà. Nous avions dit la dernière fois que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Que nous ne cherchons pas à vaincre. Amen. Pourquoi nous ne cherchons pas à vaincre? Parce que nous avons accepté le Seigneur. Et tous ceux et celles qui ont accepté le Seigneur sont déjà vainqueurs. Alléluia. Parce qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière. Alléluia. Ils sont vainqueurs parce qu'ils ont triomphé avec Dieu, avec Christ lui-même. Ils sont vainqueurs tout simplement parce qu'ils sont morts et ressuscités avec Christ. Alléluia. Quelqu'un qui est mort avec Christ, qui est ressuscité, il est vainqueur ou il n'est pas vainqueur? Il est vainqueur. Alléluia. Amen. Et non seulement nous sommes ressuscités avec Christ, mais la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc si nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, ça veut dire que nous sommes assis sur le même trône que Christ. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est... la Bible, les versets ne s'expliquent que par d'autres versets. Alléluia. Voilà. La Bible ne s'explique que par elle-même. Donc, on ne peut pas injecter nos pensées dans ce que Dieu a dit. Alléluia. Voilà. Parce que quand on le lit, les gens le mettent au futur, quand tu es beaucoup religieux. Alléluia. C'est comme le passage de Jean 14 là, hein, où il dit non, je m'en vais vous préparer une place, et puis je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Vous voyez, quand tu es encore dans la religion, tu penses que, bon, tant que tu n'es pas encore arrivé au ciel physiquement, donc le Seigneur est en train de préparer ta place, donc il faut donner l'argent pour qu'il puisse bien préparer ta place, que tu aies une belle maison là-bas. Alors que quand tu es en Christ, tu as plongé tes pensées en Christ, ces paroles-là se sont déjà accomplies. Alléluia. Parce qu'il est venu jusqu'à habiter à l'intérieur de nous. Amen. Et sa maison, c'était nous-mêmes. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Donc je vais lire le verset 21 encore de Apocalypse 3. Mais je vais aller jusqu'au verset 22 parce que je dois tourner un peu vers le verset 22 et puis on va revenir un peu au verset 21. Amen. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, nous pouvons mettre comme thème comment nous restons victorieux. Alléluia. Voilà. Comment nous devons demeurer victorieux, nous devons demeurer et bien rester victorieux. Parce que nous sommes déjà victorieux. Alléluia. Maintenant, comment rester victorieux, demeurer victorieux? C'est ce que nous allons voir ce matin. Amen. Donc, je vais le lire. Apocalypse 3, le verset 21. Il dit, celui qui vaincra. Alléluia. Voilà, c'est déjà au futur, non? Mais pour celui qui
qui sait que la Bible, les versets s'expliquent par d'autres versets, c'est que quand il dit à celui qui vaincra, c'est parce que la personne n'a pas encore accepté le Seigneur. Alléluia. Mais quand tu acceptes le Seigneur, tu es déjà vainqueur. Amen. Voilà. Puisqu'il faisait, il faisait l'appel au niveau de l'église de Laodicée, il était à la porte et puis il frappait. Il dit, si quelqu'un le recevait, il allait rentrer dans la vie. Bon, il allait rentrer sur cette personne, c'est qu'il allait manger avec cette personne-là. Alléluia. Voilà. Le souper, c'est la nourriture du soir. Amen. Voilà. Donc, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et comme, vous voyez, celui qui est en Christ, quand quelqu'un est en Christ, si Christ s'assoit là, il est assis avec Christ ou bien n'est pas assis avec Christ. Alléluia. Voilà, donc nous on est déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père. Sur quoi? Sur son trône. Donc aujourd'hui, on va voir le comment j'ai vaincu là. Amen. Mais en attendant, je vais tourner un peu au verset 22. Il dit, au verset 22, il dit, celui qui a quoi? Des oreilles, pourquoi? Pour entendre ce que l'Esprit dit à qui? Donc, cette parole s'adresse aux gens qui ont des oreilles pour entendre. Donc, Jésus veut dire qu'il y en a des gens qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas des oreilles pour entendre. Alléluia. Quand il dit entendre ici, là, c'est comprendre. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons comprendre ce verset-là? Faisons un tour en Matthieu. Matthieu 13, le verset 15. Matthieu 13, le verset. Matthieu 13, le verset. Ça, c'est par rapport au verset 22. Hein. Alléluia. Voilà, par rapport au verset 22. Il dit au verset 15 de Matthieu 13, il dit, car le cœur de ce peuple, c'est-à-dire que les gens qui étaient en face de Jésus, là, c'était des pharisiens. Amen. Il y avait la foule, mais il s'adressait, au verset 15, il devait s'adresser aux pharisiens. Parce que ce sont ces pharisiens-là qui aiment toujours poser des questions à Jésus, mais des questions dans le but de pouvoir verser Jésus. Alléluia. Voilà, de pouvoir le ridiculiser. Amen. Maintenant, regardons ce que Jésus va dire. Il dit, le cœur de ce peuple, ça c'est Ésaïe qui l'a déjà prophétisé. Hein. Voilà, pour ceux qui vont rejeter Jésus, qui ne vont pas accepter Jésus. Il dit voici comment leur cœur sera. Il dit, car le cœur de ce peuple est comment? Est devenu insensible. Amen. Maintenant, qui l'a rendu insensible? Il dit, le cœur de ce peuple est devenu comment? Insensible. Ils ont endurci qui? Bon, quels sont ceux qui ont fait ça? Est-ce que c'est Dieu? C'est le peuple lui-même. C'est les gens eux-mêmes. C'est que les gens, il y a des gens qui vont décider eux-mêmes là de ne pas accepter, de ne même pas croire ni en Dieu, ni en Jésus. Il me fait comprendre, non? Il y a des gens comme ça. C'est que quand tu veux parler de Dieu, ils ferment leurs oreilles là. Ils ne veulent pas entendre parler. Amen. Il dit, ils ont endurci leur quoi? Leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Ce sont eux qui ont fait ça. Et qu'on se comprend. Donc, ils ont fermé ici et puis ils ont fermé les yeux. C'est grave, hein? Vous voyez le comportement de l'homme. Il dit, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leur quoi? Maintenant, qui fait ça? C'est eux-mêmes. Est-ce que c'est Dieu? Non. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'il disait dans Apocalypse 22 là-bas, il dit, celui qui a quoi? Des oreilles. C'est que si toi, tu n'as pas fermé pour toi, que tu peux entendre là, et puis comprendre, c'est mieux pour toi. Alléluia. Sinon, il y a des gens qui ferment leurs oreilles, qui ferment les yeux, pour ne même pas entendre ce que Dieu dit. Alléluia. Il dit
de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Donc, normalement, on comprend à partir de où? Voilà. La conversion, là, la compréhension de la parole de Dieu, là, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Et on se comprend. On croit dans le cœur. Amen. Il dit qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne la guérisse. Qui fait ça? C'est le peuple. Alléluia. Maintenant, nous ne faisons pas partie de ce peuple-là. Amen. Maintenant, en retournant en Apocalypse, là. Le verset commun, 22, lisons le verset, il dit que celui qui a quoi? Des oreilles entend ce que quoi? Ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qu'il y a des gens dans l'église qui vont fermer quoi? Leurs oreilles, puis qui vont fermer quoi? Leurs yeux. Il y a des gens comme ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il se tient à la porte de cette église de Laodicée. Il dit, je frappe. Si quelqu'un entend, et qu'on se comprend, celui qui va entendre, c'est celui qui ne va pas boucher ses oreilles. Me fait comprendre, non? Sinon, il y en a d'autres qui vont entendre l'évangile depuis l'extérieur de la porte et qui vont dire, non, les frères, nous, on est déjà riches, on a déjà tout sur la terre, on a laissé affaire de Dieu, là. Alléluia. Nous-mêmes, on peut se donner nous-mêmes notre évangile. On peut apprendre le développement personnel, puis nous-mêmes, on peut apprendre aux gens comment est-ce qu'ils peuvent gérer leur mariage, et qu'on se comprend. Ou bien comment on va faire pour que les gens puissent avoir du travail. On peut faire ça entre nous-mêmes. Hein? On peut faire ça, laissons affaire de Dieu, là. Il y a des gens comme ça. Et il y a des prédications comme ça. Alléluia. Donc, est-ce qu'on a compris le verset 22? On va retourner au verset 21. Parce que nous intéresse ce matin. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et qu'on se comprend. Reprenons à partir du milieu. Il dit, comme moi j'ai vaincu. Alléluia. Donc pour pouvoir vaincre, c'est de voir de la manière dont Jésus a vaincu. Alléluia. Pour pouvoir rester ou bien demeurer vainqueur, c'est de voir la manière dont Jésus a vaincu. Et comment est-ce que Jésus a vaincu? Jésus a vaincu tout simplement parce qu'il n'entendait que Dieu seul parler pour pouvoir exécuter. Et qu'on se comprend. Comment est-ce que Jésus a vaincu? Il ne faisait que voir ce que Dieu fait pour reproduire la même chose. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, le Fils de l'homme lui-même ne fait rien de lui-même. Amen. Mais il fait tout ce que le Père lui montre. Amen. Et pour cela, prenons Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens, non, Philippiens 2 plutôt, pardonnez. Philippiens 2, du verset 5 au verset 8. Amen. Donc, on a dit tout à l'heure, Jésus a vaincu tout simplement parce qu'il reproduisait ce qu'il voyait au Père faire. Amen. Parce qu'il ne faisait que ce qu'il avait entendu de Dieu. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que Adam et Ève ont échoué? Parce qu'ils ont entendu Dieu leur donner une instruction, surtout Adam, parce que c'est à Adam que Dieu a donné l'instruction. Il dit, tu pourras manger de tous les herbes du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Mais quand le diable est venu, ils ne sont pas restés avec la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont écouté ce que le diable a dit et ils sont partis exécuter ce que le diable leur a demandé de faire. Alléluia. Alors que s'ils avaient accepté, ils étaient restés avec la parole de Dieu,
Jusqu'au jour de Jésus, on ne serait pas là au devant de vous en train de vous prêcher. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous sommes en train de prêcher tout simplement parce qu'il y avait eu un échec et puis Jésus est venu réparer. Alléluia. Donc, nous lisons à partir du verset 5 de Philippiens 2. Maintenant, nous qui avons cru en Jésus là, regarde ce qu'il dit. Il dit, vous qui avez cru en Jésus, il dit, ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient en qui? En Jésus. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas les sentiments qui étaient en Jésus, il ne peut pas rester tout le temps vainqueur. Alléluia. Amen. C'est celui qui a les sentiments qui sont en Jésus là, qui va demeurer vainqueur. Puisqu'il dit, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Amen. Comment il a vaincu? Il a vaincu tout simplement parce qu'il écoutait Dieu et il exécutait ce que Dieu lui demandait de faire. Alléluia. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à qui? Avec Dieu. Alléluia. Donc, Jésus a vaincu comment? Tout simplement, c'est que en ne faisant pas fi de ce qu'il est, alléluia, en réalité, mais il s'est fait petit, il s'est fait humble, alléluia, il s'est diminué, alléluia. Amen. Donc, il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est comment? C'est dépouiller lui-même. Alléluia. Il s'est comment? Il s'est dépouillé lui-même. Donc ça veut dire que nous devons comment? Nous dépouiller de quoi? De nous-mêmes aussi. Alléluia. Voilà. Parce que souvent il y a des chrétiens qui disent, tu ne sais pas qui je suis. Et tu sais qui je suis. Hein? Voilà. Donc il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de quoi? De serviteur. Parce que la Bible nous dit de regarder tout le monde comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et qu'on se comprend. Donc si nous regardons des gens comme étant au-dessus de nous-mêmes, on ne peut pas faire naître l'orgueil à l'intérieur de nous. Alléluia. Il dit, prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme quoi? Un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à qui? Mais il obéissait à qui? À Dieu, pas aux hommes. Et il n'obéissait pas à lui-même. Et qu'on se comprend. Pourquoi? Parce qu'il avait lui-même décidé de ne plus continuer. Il est parti, il a dit, Père, si cette couple-là pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas quoi? Selon ma volonté, parce qu'il avait une volonté, et donc se comprend, mais selon ta volonté. C'est-à-dire que sa volonté n'était plus de continuer. Amen. Donc il dit, il s'est rendu obéissant, mais il était obéissant à qui? À Dieu. Il est parti à la croix tout simplement parce qu'il obéit à la volonté de Dieu, pas à sa propre volonté. Il me fait comprendre, non? Donc, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de quoi? De la croix. Mais nous qui sommes en Christ, la Bible dit que nous avons crucifié la chair et puis quoi? Et ses désirs. Alléluia. Donc s'il y a des choses de la terre qui nous attirent encore, nous devons mettre à l'intérieur de nous-mêmes que nous sommes comment? Nous avons été comment? Crucifiés avec Christ. Alléluia. Il dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Verset 9. Il dit, c'est pourquoi
aussi Dieu l'a comment? Alléluia. Amen. Donc, pour être élevé, il faut commencer par quoi? Par l'humilité. Amen. Et cette humilité-là, nous avons ça à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas l'humilité des hommes, nous avons l'humilité de Christ. Amen. Parce qu'il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc le caractère de Dieu, là, Dieu l'a déversé en nous-mêmes. Donc on peut être humble. On peut obéir à Dieu. Ne faisons pas comme les autres qui disent non, la chair est faible, tout le monde est faible. Si Dieu nous demande de vivre comme lui, c'est parce qu'il a mis son caractère, sa vie à l'intérieur de nous-mêmes. Alléluia. Donc nous allons continuer encore. Donc c'est d'avoir les sentiments qui étaient en qui? En Christ. Maintenant, nous devons comment demeurer aussi quoi dans la parole de Christ. Jean 8. Donc pour demeurer vainqueur, c'est de demeurer dans quoi? Dans la parole, d'avoir d'abord les mêmes sentiments qui étaient en Christ et puis demeurer dans les paroles de Christ. Si Dieu nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ, c'est parce que, comme il le dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Nous avons les sentiments de Christ. Amen. Donc, Jean 8, à partir du verset 31. Bon, je commence à partir du verset 30. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment quoi? Mes disciples. Donc il dit, on doit comment demeurer dans quoi? Dans la parole. Demeurer là, ça veut dire quoi? Rester. Amen. Ça veut dire que si tu sors de la parole, c'est que tu ne seras pas considéré comme disciple de qui? De Jésus. Amen. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est par la suite que vous allez connaître quoi? Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité va vous comment? Vous affranchira. Alléluia. Donc un disciple de Jésus demeure dans les paroles de Jésus. Il y a nos paroles. Il y a la parole des hommes. Amen. Mais quelle est la parole que nous exécutons? Quelle est la parole que nous respectons? Quelle est la parole que nous appliquons? Ce que nous devons appliquer, ça doit être la parole de qui? De Christ. Alléluia. Si Adam et Ève appliquaient la parole de Christ, ils n'allaient pas manger aux fruits défendus. Alléluia. S'ils étaient restés demeurés à la parole de Christ, s'ils ne sortaient pas des paroles de Christ, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, on ne serait pas là en train de parler du péché. Alléluia. Donc, il nous dit que pour demeurer victorieux, pour demeurer disciples de Jésus, c'est que nous devons demeurer également, rester dans les paroles de qui? De Christ. Parce qu'on peut sortir des paroles de Christ. S'il nous dit de demeurer, c'est parce qu'on peut sortir. Amen. Parce que Adam et Ève sont sortis des paroles de Dieu. Amen. Maintenant, s'il nous dit de demeurer, c'est parce qu'on peut être tenté. Amen. De mettre en application d'autres paroles. On peut mettre en application nous-mêmes nos paroles. On peut mettre en application les pensées de d'autres personnes qui concernent Dieu, mais qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Alléluia. Il nous dit que à la croix, là, il a déjà fini avec le péché. Alléluia. Et pour cela, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints.
Nous devons rester dans cette position-là. Donc si quelqu'un vient nous dire que nous sommes encore des pécheurs, ce que cette personne veut nous faire sortir des paroles de Christ. Me fait comprendre, non? Il dit que nous sommes déjà victorieux. Si quelqu'un vient nous dire que non, nous devons encore combattre pour être victorieux, c'est que cette personne veut nous faire sortir des paroles de Christ. Parce que nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas dans le royaume des ténèbres. Et là-bas, là, c'est des victorieux seulement qui se croisent là-bas. Alléluia. Donc, nous allons continuer. Lisons encore Hébreu. Hébreu 4. Donc, comment nous devons rester victorieux? Rester victorieux, c'est à cette question que nous sommes en train de répondre. Alléluia. Bien-aimés, ne sortons pas des paroles de Christ. Alléluia. Parce qu'il y a des traditions qui se prêchent. Il y a la philosophie qui se prêche. Il y a le développement personnel qui se prêche. Alléluia. Et qui n'ont rien à voir avec la parole de Christ. Donc, Hébreu 4, le verset 14, nous lisons. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Le grand souverain sacrificateur là, c'est qui? C'est Christ. Alléluia. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui fait les sacrifices pour le peuple. Alléluia. Amen. C'est lui qui intercède pour qui? Pour le peuple. Maintenant, il dit, nous avons un grand souverain sacrificateur. Ça veut dire que Jésus, là, s'est déjà présenté comme grand souverain sacrificateur pour nous. Amen. Ça veut dire que nous avons un défenseur auprès de Dieu. Il y a celui qui a déjà fait le sacrifice pour que nous soyons pardonnés, que nos péchés soient effacés. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Alléluia. En réalité, que Dieu a agréé. Parce que le souverain sacrificateur dans le temple, là, il doit passer le parvis, le lieu très saint, le lieu saint, le lieu très saint. Donc, s'il arrive dans le lieu très saint, que le sacrifice, bon, le sang qu'il est parti verser, c'est mal passé, il reste là-bas, il meurt. Et qu'on se comprend. Mais il dit que notre souverain sacrificateur, lui, il a traversé les cieux. Ça veut dire qu'il était agréé de qui? De Dieu. Maintenant, il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de qui? De Dieu. Il dit, demeurons faibles. Il dit, nous devons demeurer comment maintenant? Faibles. Alléluia. Demeurer faibles dans quoi? Dans la foi, dans ce que Jésus a déjà fait. Alléluia. Il est mort pour nous une fois pour toutes. Nous devons rester avec. Alléluia. C'est lui qui nous a rendus saints. Nous devons demeurer avec. Amen. Il dit demeurer dans... verset combien? Verset 14. Il dit, demeurez ferme dans la foi que nous professons. Alléluia. Amen. Demeurez ferme dans nos prédications. Demeurez ferme là-dedans. Demeurez ferme dans nos paroles. Nous avons eu un souverain sacrificateur. Alléluia. Qui a ôté nos péchés. Nous devons demeurer dedans. Parce que une fois que tu sors de là, c'est que où tu t'en vas là, tu ne peux plus être vainqueur. Alléluia. Donc vous voyez, à chaque fois, il nous demande comment? De demeurer. De demeurer. De demeurer. De demeurer. Regardons encore. Jacques 4. Jacques 4, le verset 7. Jacques combien? Le verset 7. Écoutons bien. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Se soumettre à Dieu, ça veut dire quoi? Il faut écouter Dieu. Et puis, il faut faire ce qu'il te demande. Amen.
Si quelqu'un d'autre vient te dire autre chose, il ne faut pas l'écouter. Et qu'on se comprend. Il dit, soumettez-vous donc à qui? À Dieu. Il dit même pas à vous-même. À plus forte raison, te soumettre à quelqu'un d'autre. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez à qui? Au diable. Maintenant, résister là, ça veut dire quoi? Hein? Regarde, quelqu'un essaie de te pousser et puis tu essaies de rester faible. Et qu'on se comprend. Il dit, résistez à qui? Au diable. Donc, ce que si tu entends les paroles de Dieu, forcément, les paroles du diable vont venir. Et qu'on se comprend. Maintenant, c'est à ces paroles-là, il faut résister aux paroles du diable. Et qu'on se comprend. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comment? Est-ce qu'il a dit même que tu vas le chasser? Hein? Est-ce qu'il a dit tu vas le brûler? Le diable, là, tant que il n'y a pas de nouveau ciel, il n'y a pas de nouvelle terre, il ne sera pas brûlé. Et qu'on se comprend? Si tu veux mettre feu de n'importe quoi sur lui, il ne sera pas brûlé. Donc, il dit, au lieu de faire des fausses prières de feu, là, il dit, il faut résister pour qu'il fuit. Et qu'on se comprend. Quand Jésus a résisté au diable dans le désert, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Et qu'on se comprend. Donc, la seule manière de chasser le diable, de faire fuir le diable, c'est de se soumettre à Dieu. Et qu'on se comprend. Ce que Dieu a dit, là, tu repères ça au diable. S'il t'envoie une autre part, tu nous repères ce que Dieu a dit. Il va prendre la fuite. Il va dire, ici, là, on s'amuse pas, ces gars-là. Et qu'on se comprend. Donc, vous voyez, c'est toujours, on doit comment? Toujours demeurer. Et c'est comme ça que Jésus a eu la victoire. Alléluia. Donc, je reprends le verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de qui? Et puis, il ne va même pas fuir tout près. Il dit, il va fuir comment? Loin. C'est que tu ne vas plus le voir. Alléluia. C'est que à chaque fois que tu le vois, en réalité, c'est parce que tu n'as pas encore résisté. Amen. Maintenant, on va passer au fameux passage qui font prier beaucoup les chrétiens. Éphésiens 6. Éphésiens combien? À partir du verset 10. Je vais lire d'abord et puis vous allez comprendre. Hein? Je vais lire jusqu'au verset 18 et puis vous allez analyser. Amen. Parce qu'il ne suffit pas de prier comme ça. Et puis Dieu même il n'exauce pas la prière, il exauce la foi. Donc si tu pries, qu'il n'y a pas la foi à l'intérieur de ta prière, là, tu ne seras pas exaucé. Tu peux comprendre, non? Voilà. Donc, nous lisons. Il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans qui? Dans le Seigneur. Ce n'est pas dans vos pensées. Donc, dans ce que Dieu a dit là, c'est là-bas que vous devez puiser vos forces. Et qu'on se comprend. Il dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute comment? Puissante. Et qu'on se comprend. Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Il dit, de vous revêtir de quelle âme? Les âmes de Dieu. Les âmes de qui? De Dieu. Est-ce que ce sont tes âmes? Est-ce que ce sont les âmes de ton voisin? Il dit non. Les âmes de qui? De Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les ruses de qui? Du diable. Donc le diable va venir avec quoi? C'est avec la ruse. Dans le jardin, il est venu avec quoi? Il est venu avec la ruse.
on dit dans le jardin là, il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il vient, il dit à la femme, est-ce que Dieu vous a dit de manger, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin? Elle dit, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais sauf ça. Et qu'on se comprend. Donc, il dit qu'il sera comment? Être rusé, c'est être malin. Donc, comment il va faire maintenant pour l'avoir? Il va l'amener à douter. Et qu'on se comprend. Donc, ici, là, il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. C'est qu'il va utiliser des moyens de te faire comment? Douter. Parce qu'il ne voudrait pas, il n'aime pas les gens qui demeurent dans la parole de Dieu. Parce que ceux qui demeurent dans la parole de Dieu, là, il ne peut rien contre eux. Et qu'on se comprend. Maintenant, comment faire pour les détourner de la parole de Dieu? Il doit les amener à douter de ce que Dieu a dit sur eux. Et qu'on se comprend. Me fait comprendre, non? Non. Bon, toi, tu vois que ça ne va pas. Si ça ne va pas, c'est qu'il y a l'esprit d'échec derrière toi. Et qu'on se comprend. Mais il est venu là en tant que quoi? En tant que prédicateur. Hein? Et qu'on se comprend. Pourtant, la Bible dit qu'il t'a transporté des ténèbres à la lumière. Et toi, tu es un Christ. Ça veut dire que le diable ne peut pas t'atteindre. Et qu'on se comprend. À plus forte raison, il va prendre l'échec pour venir mettre ça sur toi. Donc, s'il prend l'échec pour venir mettre ça sur toi, c'est qu'il a mis l'échec sur Dieu et sur Christ. Avant de t'atteindre. Et qu'on se comprend. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient par la ruse. Donc, on peut le voir prêcher à la chair sans penser que c'est lui. Vous voyez? Il dit contre les ruses. Maintenant, toi, tu t'attends à autre chose. Toi, tu ne vois que peut-être les sorciers ou bien peut-être les sorcières. Mais pourtant, il dit la manière que le diable utilise là pour ridiculiser les gens, c'est la ruse. Tu me fais comprendre, non? Parce qu'à partir du moment où tu te fais douter de ton identité en Christ, c'est que tu es foutu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Adam qu'en réalité, là, vous là, c'est vrai, peut-être que vous avez appris que vous avez été créé comme Dieu, mais vous là, vous n'êtes pas Dieu, hein? Pour être comme lui, vous devez manger fruits là. Alors qu'ils étaient déjà à l'image de Dieu. Ils étaient déjà à la ressemblance de Dieu. C'est qu'ils étaient des petits dieux. Et qu'on se comprend. Mais il dit non. Non, ne faites pas ça. Hein. Pour être comme Dieu là, vous devez manger. Et c'est ce que la loi fait. Et que je me fais comprendre. Pour les prédicateurs de la loi là, ce que Dieu a dit qu'il a accompli en Christ pour toi, ils disent non. Tu dois jeûner pour pouvoir le faire. Tu dois prier pour pouvoir l'avoir. Tu dois prier pour pouvoir vaincre. Alors que c'est parce que tu es vainqueur, Dieu te demande d'être stable dans ta victoire. Alléluia. Adam et Ève étaient déjà placés comme des victorieux. Il me fait comprendre? Parce que quand il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il était à son image et à sa ressemblance. Et on se comprend. Il dit qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, hein? Et puis tous les animaux qui rampent sur la terre. Est-ce qu'il n'a pas donné déjà la domination? Ils étaient déjà des dominateurs. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est venu les faire tomber? C'est pas reptile. C'est pas serpent. C'est serpent. D'abord, même tu veux parler avec moi là, mais est-ce que tu dis mon frère, tais-toi. La seule personne qui doit me parler ici dans le jardin, là, c'est Dieu. C'est moi qui dois te parler. Et qu'est-ce que c'est fini. Le débat était clos. Mais il dit non, attends. Est-ce que vous savez que vous là, je vais vous dire quelque chose, vous n'êtes pas encore à l'image de Dieu. Hein? Dieu sait que. Et puis tu sais ce qu'il dit? Il dit Dieu c'est un menteur. Vous savez ce qu'il dit? Il dit Dieu est menteur. Dieu là c'est un menteur. Dieu même sait que le jour où vous allez manger, vous deviendrez comme lui. Et qu'on se comprend? Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Vous comprenez? La Bible dit que Christ est mort. Et parce qu'il est mort, il est ressuscité. Nous avons été justifiés. Une fois pour toutes.
Il dit que nous sommes saints parce que lui, il est venu habiter en nous. Il dit, nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Mais non, on dit non, nous sommes des pauvres pécheurs. Et qu'on se comprend. Et qu'on se comprend. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il utilise quoi? La ruse. Mais quand tu vois quelqu'un prêcher là, tu ne vas jamais penser que c'est Satan. Alors que dans le jardin, il s'est comporté comme un prédicateur. Ça veut dire que là où nous devons nous attendre au diable, là, ce n'est même pas le brigand qui vient avec des couteaux. Ou bien même le braqueur. Où nous devons nous attendre au diable, c'est dans la prédication. Je vais faire comprendre? La prédication. Parce que quand Dieu est venu là, il n'a pas dit non. Est-ce qu'il a utilisé le couteau? Il a dit, qui t'a appris que tu es nul? C'est que tu as écouté un enseignement qui t'a amené à ce niveau. Amen. Qui t'a appris? Qui t'a appris? Alléluia. Ce que nous écoutons là, c'est important. Soit ça te tue, ou bien soit ça t'élève. Amen. Et c'est plus dangereux que couteau. C'est plus dangereux que fusil. Parce que quand on vient frapper à la conscience de quelqu'un, le ridiculiser, mais il va se comporter comme un bon. C'est qu'un pauvre, il va se comporter comme l'échec même. Alléluia. Alléluia. C'est comme un jour, ça c'était à Beauville là-bas. Il y a un jeune dans l'évangélisation que j'ai rencontré, avec qui j'étais en train de parler. Et puis quand je suis venu, au fait, avec les émotions, il a commencé à dire, ah, vous êtes pasteur. Et puis avec les émotions, pasteur, moi-même je souffre parce que je suis chez ma tante là-même me maltraite, parce que moi j'ai perdu mes parents très tôt. Et puis la tante, elle fait la sorcellerie, elle pratique la sorcellerie. Toi, tu manges chez quelqu'un, hein? Tu bois son eau, tu dors chez elle. Et que tu payes rien. Et puis tu dis que la personne fait la sorcellerie sur ta vie. Maintenant, quand il m'a expliqué, j'ai dit, mon frère, moi, c'est ce genre de truc-là. Et puis il m'a dit qu'il partait à l'église. Il dit, mais si tu n'étais pas chrétien, il pouvait croire. Mais quand tu dis que tu es déjà chrétien, ça là, je ne peux pas croire ça. Il faut arrêter ça. Peu importe ce que la dame va te faire, il faut être patient. Un jour, tu ne seras plus chez elle. Tu ne peux pas être éternellement chez elle. Et qu'on se comprend. Mais ce qu'elle te fait là, si tu n'aimes pas, il faut supporter en tant que chrétien. Il dit non. Donc il a besoin de délivrance. Un jour, je crois, il me dit qu'il allait faire délivrance. Il a fait jeûne, il a fait prière, on lui a donné, du coup, il a maigri. Et qu'on se comprend. Il est venu à la maison. Il est venu me parler des trucs encore. Il dit, le jour, tu vas me parler un sorcier ou bien ta tante qui t'a envoûté là. Il était vidé de la maison. Il pense que c'est un musulman. Il est chassé. Il est parti jusqu'à... Il est revenu. Quand il est revenu, il va te dire quelque chose. C'est ce que tu as dans la tête là, qui te bloque. Ça n'a rien à voir avec sorcellerie. Mais il faut comprendre. Non, Satan fait que quand il passe concours, ça n'avance pas. Il fait des trucs, il ne réussit pas. Il dit, je vais faire quelque chose. On va prier pour toi. Et puis tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Mais moi, je sais que toi, là, ton cœur, là, n'est pas encore, tu n'aimes pas Dieu. Et qu'on se comprend. Un soir, il est venu à une prière du soir à l'église. Et puis bon, par la grâce de Dieu, j'ai senti qu'on pouvait prier pour lui. Et puis il est venu, on a prié pour lui. Dans la même semaine, là, il a eu travail. Quand il a eu travail, là, il a arrêté de venir à l'église. Il l'a appelé, il dit, t'as vu, non? Il t'a dit que ce n'était pas ta tante là, non? C'est ton cœur même là. Est-ce que tu comprends? Maintenant, est-ce que, de la manière dont tu as eu du travail là, est-ce que c'est ta tante là est-ce qu'on a fait ta délivrance? Il dit non. Est-ce qu'on a crié sur toi pour chasser les démons d'échec? Il dit non. Il dit, mais t'as vu, non? Je te disais que c'est toi c'est toi ton propre sorcier. Et que durant tout le temps, tu fais les prières, les délivrances là, rien n'aboutit. Il ne faut comprendre. Donc, il y a des prédications qui bloquent les enfants de Dieu et qui les emprisonnent. Et celui qui les emprisonne, c'est parce qu'ils n'ont pas discerné quelle était cette prédication-là. Mais ce dernier-là, oh, et Dieu,
Arrivé un moment, il ne venait pas. Nous, on a laissé. Et puis, bon, on s'est croisés. J'espère. En fait, il s'est caché derrière moi parce que nous sommes deux pasteurs à Beauville. Donc, ça n'allait pas, il est parti voir l'autre pasteur. Et qu'on se comprend. Pour dire vraiment, là où les pasteurs travaillent, là, il y a un truc, tout ça. Ça dit, quand on a fait de Dieu, là, c'est tu aimais Dieu. Et que tu comprends. Mais il évitait de. Alors qu'il connaissait, il venait chez moi, non? Mais il évitait. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la mentalité. La mentalité. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués comme ça par des prédications. Par des prédications. Une fois qu'on t'appelle devant pour dire on va prier pour ton mariage et qu'on se comprend, tu vas voir que c'est agréable, c'est bon. Mais qui t'a dit que toi tu as un esprit de célibat? Qui t'a dit ça? Ça veut dire que toi-même tu es venu devant là, tu t'es envoûté. Dans tous les esprits, tout ce qui est esprit de célibat béni. Comment tu peux penser qu'un enfant de Dieu, celui qui est sorti des entrailles de Dieu, peut être. Bon, bref, on n'est pas là pour mariage, mais c'est bon. Bon, est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui nous bloquent. Et ça, on te dit de faire certaines choses pour que tu puisses les avoir. C'est la même chose que le diable a fait. Hein? Il dit à Adam, il dit là, et Ève, il dit, si tu prends que tu manges, c'est là que tu seras comme lui. On va te mettre sur jeûne. On va te mettre sur telle chose. Et puis tu vas voir, ça va te libérer. Et tu t'es emprisonné. Tu t'es emprisonné. Alléluia. Amen. Le diable, je vous dis, en tant qu'enfant de Dieu, là où le diable, c'est pas je te lis Satan, je te détruis, démon, je vous chante. Non, il ne vous attend pas là-bas. Il ne vous attend pas là-bas. Il vous attend à la prédication. Il vous attend là, à la chair. C'est là qu'il vous attend. Parce que là, vous ne pouvez jamais croire que c'est lui. Pourtant, c'est lui. Il s'est présenté dans le jardin comme un prédicateur, comme un prophète. Il dit que, 2, vous n'êtes pas comme Dieu. Et puis moi, je prophétise sur vous. Si vous mangez de ce fruit-là, vous serez comme lui. Vos yeux vont s'ouvrir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il prophétise sur toi. Il était le premier prophète, le premier pasteur. C'est ça, quand Dieu est venu, il a demandé à Adam. Quand il cherchait Adam, il dit, mais tu es où? Il dit, non, je me suis caché parce qu'il y a eu Il dit, mais qui t'a appris? Tu as écouté quel enseignement? Est-ce qu'il est venu à des fusils? Il est venu à des fusils? Non. Non. Vous allez le voir, vous pouvez remarquer Satan. Regardez, quand quelqu'un dit il est pasteur, il est prophète, il est docteur de la parole, il est évangéliste, il est apôtre, regardez, qu'est-ce qui sort de lui? Parce que ce qui sort de lui, là, soit ça te donne la vie ou bien ça te donne la mort. Et c'est plus dangereux que les brigands ou bien les braqueurs qu'on voit des fusils là. Ils sont plus dangereux. Parce que là, ils te séparent de Dieu. Et c'est le but. Alléluia. Oh. Il y a des gens qu'on a connus qui ont chassé Satan, ils ont fait plusieurs jeûnes, mais ils ne savaient pas qu'ils habitaient avec même le même Satan. Et quand ils ont compris l'évangile, ils ont su que c'était Satan qui était là. Alléluia. C'est pour ça que Jésus disait il dit prenez garde, faites attention. Mais prenez garde là, ce n'était pas prenez garde contre les brigands, contre les braqueurs, non, hein, aux prédicateurs. Faites attention aux levains, faites attention aux prédications, faites attention aux enseignements. Parce que ça tue plus que fusil. Alléluia. Donc il dit, écoutons le verset 21. Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Et qu'on se comprend.
afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses. Il n'a pas dit contre la sorcellerie. Il sera malin. Maintenant, pour pouvoir détourner l'attention des enfants de Dieu, on les amène du côté de la sorcellerie. Tous ceux qui ne vous aiment pas, prions, brûlons-les. Dieu vous a amené de brûler les gens. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. En fait, que quiconque croit, il n'a pas dit sauf les sorciers. Dieu vous a amené à brûler les gens. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit de brûler, tu dois voir que c'est Satan. Parce qu'il n'y a que lui seul qui tue les gens. Il tue depuis le commencement. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, il est meurtrier depuis le commencement. Alléluia. Donc, il dit les ruses du diable. Maintenant, vous, là, vous devez vous armer de quoi? Des âmes de qui? De Dieu. Mais les âmes de Dieu, là, écoutons, ça commence, l'explication commence depuis le chapitre 1 d'Éphésiens. Je vais comprendre, non? Donc, si tu as raté le chapitre 1, le chapitre 2, ils t'ont pas lu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et puis maintenant, dans le chapitre 4, là, il dit maintenant, voici comment lui il envoie ses serviteurs. Et qu'on se comprend. Pour que nous soyons un dans l'enseignement. Et qu'on se comprend. Selon la doctrine de Christ. Et puis maintenant, au chapitre 5, il dit maintenant, vous pouvez imiter Dieu. Au chapitre 6, maintenant, là, il dit, vous devez tenir ferme. Maintenant, prenez tout ce que je vous ai dit, là. Prenez ça. Et puis, videz avec. Mais qu'est-ce qu'on t'a pas dit ça? Ils ne t'ont pas prêché le chapitre 1, le chapitre 2. Et puis directement on dit combattez. Combattez, combattez les âmes de Dieu. Prends les vertus, prends la vérité, prends la... Qui t'a dit que tu as ta vérité? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu as ta justice? Si la prédication que tu écoutes n'est pas la prédication de Christ, c'est que tu n'as pas la vérité. Tu n'as pas la vérité. Non, prenez le cas du salut. Prenez... Qui t'a dit que tu as le salut? Qui t'a dit ça? Si la prédication que tu entends du haut de la chair est une prédication émanant de la loi, tu n'as pas la vie, tu n'as pas le salut. Tu me fais comprendre, non? Rien du tout. Mais qui t'a dit ça? Parce que toutes ces vertus qu'il déverse, il dit c'est le caractère de Christ. Alléluia. Prenez la vérité pour ceinture là. C'est la vérité. Il dit, ce sont les âmes de Dieu, ce n'est pas tes âmes, ce n'est pas ta vérité. Ça, il faut être conscient. Et puis ce n'est pas ta justice, ce n'est pas ton salut, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile de Dieu. Mais il faut comprendre, il dit les âmes de Dieu. Souvent il y a des gens qui le disent, ils disent non, donc que tu dois vivre dans la vérité, c'est que tu dois vivre dans la justice. On ne dit pas que c'est anti-griffe, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu là, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est de ça que tu dois t'armer. C'est ça qui sont les âmes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Dieu dit quoi? Toi, tu es où? Tu es quel genre d'enfant? C'est tout. C'est tout ça que tu prends. Et ça devient maintenant des armes. Et tu fais sortir pour bombarder le diable. Quand il te dit que non, les sorciers sont contre toi, où ils t'ont envoûté, tu dis, moi, je suis enfant de Dieu. Personne ne peut m'envoûter parce que je suis caché en Christ. Alléluia. Je suis assis sur le trône, je règne. Est-ce que tu comprends? Tu t'as mis des paroles de Christ. Pourquoi les ruses du diable? Mais c'est parce que Jésus savait que tu allais les croiser. Toutes ces prédications-là. Il savait que tu allais les croiser. Alléluia. Donc, si tu n'as pas lu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, 4, 5, et puis tu tombes dans 6, et puis on dit combattez. Combattons. Prenez les armes de Dieu. Et puis tu es là, tu combats, hein? Tu combats, hein? 1, 2, 3, t'as tombé. Parce que tu n'as pas su que ça commence au chapitre 1. Au chapitre 1, il dit quoi? Écoutons, hein? Écoutons. Parce que les gens, c'était même pas prévu. C'était même pas prévu. Au chapitre 1, là, disons le verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que tu es maudit? Est-ce qu'un chrétien est maudit? Est-ce qu'un chrétien peut se faire voler par le diable? Hein? Et puis on dit tout ce qui t'a volé, ramassons, arrache, 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 arrache. Mais celui qui te dit arrache là, c'est lui, Satan.
Pourquoi? Parce qu'il ne te met pas dans il te donne pas les paroles, les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu, là, c'est ce que Dieu a dit que tu es. Il me fait comprendre, non? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en quoi? Un Christ. Donc un Christ là, personne ne peut te faire quelque chose. Et qu'on se comprend. Et puis quelqu'un va venir dire que non, il y a l'échec sur toi, je vois esprit de célibat, esprit de... Mais ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Et il dit quoi? En Christ, il y a tellement de choses. Est-ce que il dit, je ne sais de rendre. Bon. Non, il y en a tellement. Éphésiens là. Au fait, vous devez lire Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, avant de pouvoir prendre les armes et puis les combattre. Je me fais comprendre, non? Parce que c'est de ça qui t'a amené d'abord. Il dit maintenant, comme tu sais ça là, il faut tenir ferme. Parce que le Dieu va venir avec la ruse là. Il faut tenir ferme. Dans quoi? Dans les paroles que j'ai déjà prononcées sur vous. Dans le 1, dans le 2, dans le 3. Vous pouvez comprendre? C'est tout. Alléluia. Donc il dit, au verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et qu'on se comprend, écoutons bien, mais contre qui? Contre quoi encore? Les autorités. Contre quoi encore? Le prince de ce monde de ténèbres. De ce monde des ténèbres. Et puis contre qui encore? Qui agissent où? Dans les lieux célestes. Maintenant, toi, il dit que toi, tu es en qui? Éphésiens 2,6. Écoutons. Hein. En fait, Éphésiens 2,6, il dit quoi? Il dit, il nous a reçus ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en qui? En Christ. Ça veut dire que nous sommes au-dessus d'eux. Ils sont dans les lieux célestes, mais nous sommes dans les lieux célestes étant au-dessus d'eux. Maintenant, ils vont faire comment pour se débrouiller, pour sauter, pour aller chez toi là-bas? Est-ce que je comprends? Donc ça commence là. Les âmes de ça commencent depuis le chapitre 1 d'Éphésiens. Tu ne connais pas ça, on ne t'a pas dit ça. Et puis on dit combattons. Qui t'a dit on a qu'à combattre? Est-ce qu'il a dit de combattre? La dernière partie où il te dit de prêcher jusqu'au verset 18. Où il te parle des âmes. Et puis maintenant après là, il dit maintenant, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Est-ce que ça a commencé par prière? C'est pas commencé par prière. Il cite le caractère de Dieu que tu dois avoir. C'est ça les âmes de Dieu. La vérité pour ceinture. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Répétez-vous, la vérité pour ceinture. Répétez-vous de la cuirasse, de la quoi? De la justice. Mais ça, c'est la justice de qui? C'est la justice de Dieu, ce n'est pas ta justice. Vous pouvez comprendre, non? Tout ça là, c'est Christ. C'est ça, on dit porter Christ. Et il continue encore. Il dit, mettez pour chaussures. Quoi? Le zèle que quoi? C'est ton évangile. C'est ton évangile. C'est ça, il dit les âmes de Dieu. Ce n'est pas tes paroles. Et qu'on se comprend. Qu'est-ce que l'évangile a dit de toi? Qu'est-ce que la bonne nouvelle a dit de toi? C'est tout ça là que tu dois prendre. Alléluia. Et puis il continue encore. Il dit prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez comment? Éteindre tous les traits enflammés du malin. Quelle foi? Que celui qui manque de foi, qui la demande à Dieu. C'est Dieu qui te donne la foi. Il dit c'est lui qui produit en nous le vouloir et le fait. C'est lui. Ce n'est pas toi. Et lui continue encore. Il dit, prenez aussi le casque du salut. C'est ton salut. C'est ton salut. C'est le salut de qui? Faisons attention. Alléluia. Faisons attention. C'est ça qu'il a parlé. Le tout là, c'est du verset 10 au verset 11 qu'il faut comprendre d'abord. Et qu'on se comprend. Il dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute comment puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Toutes les âmes de Dieu, ça commence depuis le chapitre 1. Maintenant,
Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Mais avant ça, il t'a déjà dit que toi, tu es au-dessus d'eux. Et qu'on se comprend. Et avant ça, il a déjà dit même au chapitre 2 là-bas que Christ est au-dessus. Et qu'on se comprend. Et puis, il a donné pour chef suprême à l'église. Me fait comprendre, non? Que lui, il est la tête et que l'église est son corps. Donc, quand tu marches sur les dominations, là. Il t'a déjà dit ça. Maintenant, il dit encore, au verset 13, il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Quoi? Dans le quoi? Dans le mauvais jour. Parce qu'il peut avoir un jour de tentation. Et qu'on se comprend. Et tenir ferme. Et tenir comment? Et tenir comment? Il t'a dit de parler en langue. Il t'a dit de parler en langue. Ah, matin. C'est parce que tu es conscient de qui tu es. Tu es conscient. Le jour de tentation vient, tu as parlé en langue d'abord. Tu as dit tentation, attends d'abord, je parle en langue 2 fois, puis après, je vais voir s'il peut tomber ou bien il ne peut pas tomber. Oh, les gens font l'idée. Il y a des gens, ils peuvent prier, il y a sué sur lui, il finit, les gens tomber. C'est parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Oui, alléluia. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est de demeurer dans les paroles de Christ. Qu'est-ce que Christ a dit de nous? Nous qui avons accepté là, nous qui l'avons accepté, nous qui le portons dans notre cœur là, qu'est-ce qu'il dit de nous? Nous sommes le temple de Dieu. Celui qui nous a vus, il a vu le Christ. Alléluia. Ouais. Celui qui nous a vus, il a vu qui? Il a vu le Christ, il a vu Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas t'amener de cette pensée-là et puis aller traîner dans la boue du péché. Non. Tu sais qui tu es. Et qu'on se comprend. Et ça fait dire que ta tentation d'aujourd'hui là, vraiment c'était plus fort que moi. C'était plus fort. Bref. C'est comme, il y a un frère là. Il y a un frère qui est venu dire, aujourd'hui là vraiment, je suis tenté comme ça. Je vais commettre péché. Je vais commettre un péché. Je vais commettre péché. Mon frère, le frère l'a dit, faut partir, faut pas aller faire. Je vais commettre impudicité. Il va aller faire. Il dit, quand il a dit ça, lui-même là, c'est que ça sonnait dans sa tête qu'il était délivré en même temps. Ça n'a rien à faire. Au fait, tant que quelqu'un ne sait pas, il ne peut jamais devenir la chose. Jamais. Jamais. Alléluia. On va continuer un peu rapidement. Notre combat, c'est celui de la vigilance et de la quoi? De la persévérance. Vous avez vu que tout à l'heure, là, avec tout ce qu'on vient de décrire, il faut être vigilant. Alléluia. Et les prédications, il faut les discerner. Donc ça veut dire qu'il faut être vigilant. Et tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Tu ne dois pas prêter ton oreille à n'importe quoi. Puisque c'est par là que ton esprit mange. Ton corps là, il mange par la bouche. Mais ton esprit, là, ton âme là, mange par les oreilles. Parce qu'il entend. Alléluia. Parce qu'il devait ce qu'il entend. Donc, notre combat, c'est celui de la vigilance et de la persévérance. 1 Timothée 6, le verset 12. 1 Timothée combien? Il prenait les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu, c'est parce que tu es devenu comme lui. Oh mon Dieu. 1 Timothée, pardonnez ici. 1 Timothée 6, le verset 12. Écoutons. 1 Timothée 6, le verset 12. Écoutons bien. Combat spirituel, là. Écoutons. Bon, lisons à partir du verset 6. Il dit, pour toi, homme de qui? De Dieu. Fuis ces choses et recherche quoi? La justice. C'est la justice de qui? De Dieu.
Hein? Verset quoi? Après, je suis au verset 11. Il dit la piété, la foi, hein, la charité, la patience et la douceur. Mais en réalité, tout cela, comme tu as reçu Christ, là, toute la vie de Dieu, là, tout le caractère de Dieu, là, tu l'as en l'intérieur de toi. Alors, donc, quand il te dit de chercher, ce n'est pas d'aller chercher ça dehors, c'est de chercher ça à l'intérieur de toi, puis de manifester ça. Verset 12. Il dit combien? Il dit combat quoi? Le bon combat de la foi. Hein? Il dit de combattre quoi? Le bon combat de la foi. Mais la foi là, ça vient de quoi? Il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, combat le bon combat de la foi. Qu'est-ce que Christ a dit dans ce domaine-là que tu dois appliquer? Est-ce que tu comprends? Dans ce que tu vis là, dans cette situation-là, qu'est-ce que Christ a dit? Est-ce que c'est pour toi que tu appliques ou bien c'est pour les autres qui t'ont dit là que tu appliques? Il dit, mais combat le bon combat de la foi. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi c'est un bon combat? Parce qu'on a déjà comment? La victoire. Maintenant, là, il faut t'amener que ça, la situation là va disparaître. Alléluia. Que tu as le pouvoir, l'onction de pouvoir disparaître ça. De faire disparaître cela. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire le bon combat. Le bon combat, c'est parce qu'on est déjà comment? Victorieux. Il dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie comment? À laquelle tu as été comment? Appelé. Et pour laquelle tu as fait comment? Une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc d'abord, notre combat là c'est quoi? C'est le combat. Voilà. Ce que Dieu a dit, moi j'accepte. On dit non, ça ne va pas, mais non, je crois que ça sera pour moi. C'est tout. Parce que tu peux prophétiser, parler en langue par rapport à la situation. Si tu n'as pas foi en ça, tu n'obéiras rien. Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la foi. La foi dans la prière. Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire ça. Allons encore. Donc, vous voyez, 1 Timothée 1, verset combien? 18 et 19. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, et qu'on se comprend, c'est un pasteur, hein? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon quoi? Les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, d'après ces prophéties-là, tu combattes le bon combat. Mais le bon combat, là, c'est quoi? Et le bon combat, c'est que tu es déjà victorieux. Il faut accepter la position à laquelle Dieu t'a placé. Il ne faut pas descendre. Alléluia. Verset 19. Il dit, en gardant quoi? La foi. Le bon combat, c'est de garder quoi? La foi. Oui, mais si il dit bon combat, c'est qu'il y a un faux combat. Le combat que toi tu dis que... Parce que Dieu nous a déjà donné la victoire. Maintenant, si toi tu viens combattre comme si maintenant tu veux avoir la victoire, c'est que c'est un faux combat que tu es en train de mener. Mais il faut comprendre, non? Parce que ce n'est pas toi ta victoire, c'est la victoire de Christ. Alléluia. Ouais, il dit tout est accompli. Quand tu dis non, c'est maintenant que tu viens accomplir pour toi. C'est un faux combat. Alléluia. Il dit en gardant quoi? La foi et une bonne comment? Conscience. Une bonne comment? Conscience. Tu dois être conscient de quoi? De tout ce que Dieu a fait pour toi, ce que Christ a fait pour toi. Et qu'on se comprend. En gardant quoi? Cette bonne comment? Conscience-là. Maintenant, cette conscience-là, il dit quelques-uns l'ont comment? Ils l'ont perdu. Et puis ils ont fait comment? Ils ont fait naufrage. Tu connais le naufrage? Hein? Quand bateau coule là, hein? Ou bien il a cogné quelque chose, puis bon, en tout cas, le bateau là s'est endommagé là. Hein? Ou bien les gens ont commencé à se noyer là. C'est ça qu'il dit.
l'appelle naufrage. Tu partais jusqu'à un moment où la conscience là, ça t'a quitté. Et tu t'as appliqué une autre conscience. Combattons Satan sans fusil et sans épée. Combattons Satan sans fusil. Ô Ténèbres, notre Dieu. Au secours dans ce. Donc, quand on t'attend au secours, ça veut dire que tu es déjà parti dans la défaite. Et quand tu comprends? Et c'est maintenant que tu combats. Tu t'appelles naufrage. Tu as fait naufrage à la fois. Alléluia. Naufrage. Donc, ne serait-ce qu'écouter la prière de quelqu'un, tu peux voir s'il fait naufrage ou pas. Il dit bon, on a fini. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Verset, lisons 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. On va se terminer avec ce 2 Timothée 2, le verset 7 également. Il dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera quoi? En quoi? Non, lisons le 4, 7. 2 Timothée 4, 7. Il dit, j'ai comment? Ça veut dire qu'il avait un combattant, là, il a combattu en croyant qu'il était déjà comment? Victorieux. Et qu'on se comprend. Il dit, j'ai combattu quoi? Le bon combat. Hein? Non, il ne combat pas comme si c'est maintenant il va avoir la victoire. Il a combattu comme ayant déjà la victoire. Il a combattu le combat de la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé quoi? J'ai achevé quoi? Et puis j'ai gardé quoi? Donc qu'est-ce qu'on doit garder? C'est tout. La foi dans quoi? Dans ce que Christ a fait. Nous concernant. Alléluia. Dans ce que Christ a dit que nous sommes devenus. C'est tout. Voilà comment on garde la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout au nom de Jésus-Christ?